Salut et bienvenue sur la chaîne Think. Imagine si tu pouvais développer une force intérieure qui te permettrait de surmonter n'importe quel obstacle, de rester concentré et de toujours avancer. Et si je te disais que ce n'est pas seulement un rêve, mais une réalité? Reste avec moi, car ce que je vais te partager pourrait totalement changer ta vie. Regarde cette vidéo jusqu'au bout, et tu découvriras 25 règles universelles qui rendront ton mental imparable. Règle 1. La discipline est plus forte que la motivation. Beaucoup de personnes croient que la motivation est le moteur principal du succès. Elles attendent le bon moment, un élan d'inspiration ou une vague d'enthousiasme pour se mettre au travail. Pourtant, cette approche est trompeuse. La motivation est une émotion fluctuante, imprévisible et temporaire. Elle peut disparaître aussi vite qu'elle est apparue. Ce qui permet d'atteindre de grands résultats, ce n'est pas l'inspiration, soudaine, mais une discipline rigoureuse et une constance inébranlable. Si tu observes les personnes qui réussissent dans différents domaines, entrepreneuriat, sport, art, sciences, elles ont toutes une chose en commun, une routine stricte et un engagement à long terme, indépendamment des circonstances extérieures. Prenons l'exemple d'Arnold Schwarzenegger. Lorsqu'il est arrivé aux États-Unis, il ne possédait ni argent, ni réseau, ni opportunités évidentes. Pourtant, il avait une chose précieuse, une discipline hors du commun. Il ne s'est pas contenté de rêver de succès. Il a mis en place un plan précis et s'y est tenu avec une rigueur absolue. Chaque jour, il se levait tôt pour s'entraîner, suivait un régime strict, étudiait l'anglais et s'investissait dans le monde du cinéma et du business. Sa discipline quotidienne l'a propulsé du bodybuilding à Hollywood, puis en politique. Ce n'était ni le talent ni la chance qui l'ont mené là où il est aujourd'hui, mais son engagement inébranlable à appliquer des efforts constants. Pourquoi c'est important? Sans discipline, un rêve reste une simple idée, un concept vague qui ne se concrétisera jamais. C'est la discipline qui transforme une ambition en un plan d'action, et un plan d'action en résultat. Elle te permet de travailler même lorsque tu n'en as pas envie, développer des habitudes solides qui facilitent la réussite. Surmonter les obstacles sans abandonner au premier échec. Construire une endurance mentale face aux défis. Les plus grands accomplissements ne viennent pas d'une explosion soudaine de motivation, mais d'une répétition d'actions disciplinées sur des mois, voire des années. Comment cultiver cette règle? Voici quelques méthodes efficaces pour renforcer ta discipline et en faire une force inébranlable. Crée une routine stricte et respecte-la. La discipline repose sur des habitudes. Définis un emploi du temps précis et engage-toi à le suivre coûte que coûte. Laisse moins de place aux décisions spontanées qui pourraient te détourner de tes objectifs. Priorise les tâches importantes. Identifie les actions qui ont le plus d'impact sur tes objectifs et fais-les passer en priorité. Évite la procrastination en te concentrant sur ce qui compte vraiment. Sois constant, même sans résultats immédiats. Beaucoup abandonnent parce qu'ils ne voient pas d'effet immédiat. Mais le succès vient avec le temps. Apprends à persévérer, même lorsque les résultats ne sont pas visibles immédiatement. Apprends à dire non aux distractions. Les réseaux sociaux, les séries, les sollicitations inutiles sont autant d'obstacles qui peuvent t'éloigner de tes objectifs. Entraîne-toi à dire non à ce qui ne sert pas ta mission principale. Rends-toi responsable. Trouve un partenaire d'engagement ou un mentor qui te rappellera tes objectifs. Avoir une responsabilité externe t'aidera à maintenir ta discipline sur le long terme. En somme, la première règle souligne que le succès appartient à ceux qui agissent avec discipline et persévérance. La motivation peut être un catalyseur puissant, mais seule la discipline garantit des résultats durables. En construisant des habitudes solides et en t'engageant pleinement, tu verras comment ta vie se transforme progressivement, un pas à la fois. Règle 2. Prends des décisions rapidement, ajuste lentement. Les décisions sont une composante essentielle de la réussite. Beaucoup de personnes restent bloquées dans l'analyse excessive, craignant de faire le mauvais choix. Ce qu'elles ne réalisent pas, c'est que ne pas décider est déjà une décision en soi, celle de rester immobile. Les leaders et entrepreneurs prospères prennent des décisions rapidement
et les ajuste en fonction des résultats. Une prise de décision rapide favorise l'action et l'apprentissage par l'expérience. Selon une étude de McKinsey & Company, les entreprises qui prennent des décisions rapides surpassent leurs concurrents de 25% en termes de croissance et de rentabilité. Ce principe s'applique également à la vie personnelle. Les personnes qui agissent rapidement s'adaptent mieux aux circonstances et augmentent leurs chances de succès. Richard Branson illustre parfaitement cette philosophie. Lorsqu'il a décidé de créer Virgin Airlines, il n'a pas passé des années à peser le pour et le contre. Il a pris une décision rapide et s'est lancé dans l'action. Bien sûr, tout n'était pas parfait dès le départ. Il a ajusté sa stratégie en fonction des résultats, corrigeant les erreurs tout en progressant. En 1984, alors qu'il était encore à la tête de Virgin Records, Branson a eu une idée en discutant avec un ami pilote. Plutôt que de planifier, pendant des années, il a loué un avion pour tester le marché. Ce premier vol a réussi et Virgin Atlantic est né. Aujourd'hui, c'est une des compagnies aériennes les plus respectées du monde. Son succès est directement lié à cette approche. Décider vite, exécuter, ajuster. Pourquoi c'est important? Les indécisions nous paralysent. L'indécision chronique entraîne souvent le stress, la perte d'opportunités et la stagnation. En prenant des décisions rapides, on crée du mouvement et de la progression. Même une mauvaise décision est souvent plus bénéfique qu'aucune décision, car elle permet d'apprendre et de s'adapter. Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, parle souvent de la règle des 70% d'informations. Il estime que si l'on attend d'avoir 90% d'informations pour prendre une décision, on agit trop tard. Il préfère prendre des décisions avec environ 70% des données nécessaires, car la rapidité d'exécution prime sur la perfection. Comment cultiver cette règle? 1. Apprends à prendre des décisions en te basant sur les informations disponibles. L'idée n'est pas d'agir de manière impulsive, mais de se baser sur ce que l'on sait pour agir sans attendre la certitude absolue. Par exemple, si tu souhaites lancer un projet, commence avec les ressources que tu possèdes aujourd'hui, au lieu d'attendre le moment parfait. 2. Ne laisse pas les risques t'arrêter. Chaque décision implique une part de risque. L'objectif n'est pas d'éviter les risques à tout prix, mais de les gérer intelligemment. Elon Musk, en fondant Tesla et SpaceX, savait que le risque d'échec était énorme, mais il a pris ces risques calculés et les a ajustés avec le temps. Utilise des tests pour valider tes choix, adopte une approche expérimentale. Au lieu de prendre une décision monumentale d'un seul coup, fais un test. Par exemple, si tu veux changer de carrière, commence par une formation ou un stage avant de quitter ton emploi. Ce type d'approche limite les conséquences négatives tout en favorisant la progression. Accepte que toutes les décisions ne soient pas parfaites. L'erreur fait partie du processus. Steve Jobs a connu plusieurs échecs avant de révolutionner l'industrie technologique avec l'iPhone. Mais sans ces échecs, il n'aurait jamais pu ajuster et perfectionner ses produits. Adopte la méthode des décisions réversibles Bezos. Distingue deux types de décisions. Celles qui sont irréversibles, qui doivent être prises avec prudence, et celles qui sont réversibles, qui peuvent être modifiées ou annulées. La plupart des décisions du quotidien entrent dans la seconde catégorie. En comprenant cela, il devient plus facile de décider rapidement sans crainte excessive. En somme, la deuxième règle souligne qu'adopter la stratégie de prendre des décisions rapidement et d'ajuster lentement est une approche puissante pour avancer sans se laisser piéger par l'inaction. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui attendent le moment parfait, mais ceux qui prennent des décisions, les mettent en action, puis adaptent leur stratégie en cours de route. Retiens ceci. Une action imparfaite vaut mieux qu'une inaction parfaite. Commence aujourd'hui à pratiquer la prise de décision rapide, et tu verras à quel point ta capacité à réussir s'améliorera. As-tu déjà regretté une décision que tu as trop tardé à prendre? Comment aurais-tu pu agir différemment? Partage ton expérience en commentaire. Règle 3. Garde ton calme en toutes circonstances. Le calme est une arme redoutable face aux situations complexes et stressantes. Dans un monde où tout va vite, où les imprévus sont nombreux et où la pression est constante,
savoir garder son calme est une compétence essentielle. Il ne s'agit pas seulement d'une question de maîtrise de soi, mais d'une stratégie qui permet d'agir avec intelligence et précision. Les leaders, les entrepreneurs, les sportifs de haut niveau et même les stratèges militaires savent que la panique et l'impulsivité peuvent mener à des erreurs catastrophiques. Gérer ses émotions sous pression est donc une capacité qui se travaille et qui peut faire la différence entre le succès et l'échec. L'un des exemples les plus emblématiques de calme et de maîtrise de soi est celui de Nelson Mandela. Emprisonné pendant 27 ans, il aurait pu laisser la colère et l'amertume le consumer. Pourtant, il a choisi une autre voie. Au lieu de réagir avec rage, il a utilisé ce temps pour réfléchir, apprendre et préparer l'avenir. Lorsqu'il est finalement sorti de prison en 1990, beaucoup s'attendaient à ce qu'il cherche à se venger. Mais Mandela a démontré une force mentale exceptionnelle. Il a prêché la réconciliation, évitant ainsi une guerre civile en Afrique du Sud. Son calme et sa vision à long terme ont transformé un pays entièrement. Ce genre de sang-froid, face à l'adversité, est ce qui distingue les grands leaders des autres. Mandela nous rappelle que la maîtrise de soi est une force silencieuse, mais extrêmement puissante. Pourquoi c'est important? Prise de décision rationnelle. Lorsque l'on est stressé ou en colère, notre cerveau passe en mode de survie et nos décisions deviennent impulsives. Un état de calme permet de garder une vue d'ensemble et d'agir avec discernement. Crédibilité et leadership. Une personne qui garde son calme inspire confiance et respect. Que ce soit dans un environnement professionnel ou personnel, les individus calmes sont perçus comme plus fiables et plus compétents. Santé mentale et physique. Le stress chronique a des effets néfastes sur le corps et l'esprit. Apprendre à garder son calme réduit la tension artérielle, diminue les risques de maladies cardiovasculaires et améliore la qualité de vie. Gestion des conflits. Que ce soit au travail, en famille ou dans la vie quotidienne, les conflits sont inévitables. Une réaction impulsive peut empirer la situation, tandis qu'une réponse posée permet de trouver une solution constructive. Comment cultiver cette règle? 1. Pratique la respiration profonde et la méditation des études. Montre que la respiration profonde réduit instantanément le stress et favorise une réaction plus calme aux situations tendues. Des techniques comme la cohérence cardiaque ou la méditation de pleine conscience peuvent t'aider à améliorer ta gestion du stress sur le long terme. Sois conscient de tes émotions au lieu de réagir impulsivement. Prends le temps d'identifier ce que tu ressens. Pose-toi la question. Pourquoi suis-je en colère ou stressé? Une prise de conscience de ces émotions permet de mieux les gérer. Reste focalisé sur la solution, pas sur le problème. Plutôt que de se lamenter sur une situation difficile, il est plus utile de chercher des solutions. Cela permet de passer à l'action au lieu de rester bloqué dans une spirale d'anxiété. 4. Adopte une posture physique de calme. Le langage corporel influe sur l'état mental. Une posture droite, une respiration lente et un ton de voix posé peuvent non seulement te calmer toi-même, mais aussi rassurer les autres autour de toi. Prends du recul et relativise dans 90% des cas. Ce qui semble catastrophique aujourd'hui n'aura plus d'importance dans quelques semaines. Apprendre à relativiser permet de dédramatiser et de gérer ses réactions plus sereinement. En somme, la troisième règle consiste à garder son calme en toutes circonstances, est une compétence qui s'acquiert avec le temps et la pratique. Ce n'est pas inné, mais c'est un muscle mental que chacun peut développer. Nelson Mandela, comme d'autres figures emblématiques, nous montre que le calme et la maîtrise de soi sont les outils les plus puissants pour surmonter les difficultés et inspirer les autres. As-tu déjà été confronté à une situation stressante où ton calme a fait la différence? Partage ton expérience en commentaire. Règle 4. Reste concentré sur ce que tu peux contrôler. Le monde est constamment en mouvement, influencé par des facteurs que nous ne pouvons pas toujours prévoir ou contrôler. Les circonstances extérieures, telles que les opinions des autres, les événements mondiaux ou même des situations inattendues, peuvent nous déstabiliser. Pourtant, ce qui reste entièrement entre nos mains, c'est notre réaction face à ces facteurs externes. C'est là que réside la véritable force.
dans ce que nous choisissons de contrôler. La clé d'une vie épanouie et productive réside dans cette capacité à se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui est sous notre influence directe. En orientant notre énergie uniquement vers ce qui nous est accessible, nous pouvons mieux naviguer à travers l'incertitude. Imagine que tu sois confronté à une situation professionnelle difficile. Ton équipe fait face à des tensions internes, les délais deviennent de plus en plus serrés et les objectifs semblent inatteignables. Au lieu de te concentrer sur la dynamique négative de ton équipe, sur des décisions externes que tu ne peux pas changer, concentre-toi sur ce que tu peux faire immédiatement. Améliorer ta communication avec les membres de l'équipe, organiser des réunions productives pour clarifier les attentes, ou encore mieux gérer ton temps pour rester organisé. Cet exemple illustre une réalité dans de nombreux contextes. Ce que tu peux contrôler, c'est ton propre comportement. Que ce soit dans le milieu professionnel, dans ta vie personnelle, ou dans des moments de crise, la clé est de recentrer ton attention sur ce qui relève de ta responsabilité et de tes choix. Par exemple, en pratiquant la méditation, tu contrôles ton niveau de stress et tes réactions émotionnelles face aux défis externes. Ces petites actions quotidiennes peuvent faire toute la différence à long terme. Pourquoi c'est important? Lorsqu'on investit notre énergie dans des facteurs que l'on ne maîtrise pas, cela peut engendrer frustration et épuisement. Cela peut aussi nous faire perdre de vue nos priorités et diminuer notre efficacité. Par exemple, passer du temps à se soucier de l'économie mondiale ou des décisions prises par des personnes que nous ne connaissons même pas peut être épuisant et ne mène à aucune action concrète. À l'inverse, lorsqu'on se concentre sur ce que l'on peut réellement contrôler, on prend des décisions éclairées, on améliore notre productivité et on renforce notre bien-être mental. Des études récentes en psychologie positive, comme celle menée par le Dr Martin Seligman, révèlent que la concentration sur ce que l'on peut contrôler est essentielle pour la santé mentale. Cela nous aide à développer une mentalité de locus de contrôle interne, où nous croyons que nous avons le pouvoir de façonner nos vies. En cultivant cette perspective, nous devenons moins vulnérables aux aléas externes. Par exemple, une étude de 2019 sur la gestion du stress dans des environnements de travail a démontré que les employés qui se concentraient sur des aspects de leur job qu'ils pouvaient influencer, comme leur niveau d'engagement ou leur organisation, étaient moins stressés et plus performants que ceux qui s'inquiétaient des changements organisationnels qu'ils ne pouvaient pas maîtriser. Comment cultiver cette règle? Prendre conscience de ce qui est sous ton contrôle et ce qui ne l'est. La première étape consiste à développer une conscience aiguë de ce que tu contrôles et de ce qui échappe à ton contrôle. Par exemple, tu ne peux pas contrôler l'issue d'une crise économique, mais tu peux choisir d'adopter une approche proactive pour gérer ton budget, épargner et apprendre de nouvelles compétences. Une façon efficace d'y parvenir est de tenir un journal où tu identifies chaque jour des situations où tu te sens impuissant et réfléchis à ce que tu pourrais faire différemment pour influencer positivement ces situations. Ne pas perdre de temps à t'inquiéter de facteurs externes. Il est facile de se laisser submerger par des préoccupations liées à l'avenir ou à des événements incontrôlables. Cependant, l'inquiétude est souvent une perte de temps et d'énergie. Lorsque tu réalises que tu ne peux rien changer à une situation donnée, tu peux choisir de rediriger ton énergie vers des actions constructives qui t'apporteront des résultats tangibles. Par exemple, au lieu de stresser au sujet d'un projet qui n'avance pas à cause de la lenteur de certaines parties prenantes, utilise ce temps pour améliorer la qualité de ton propre travail ou trouver des solutions aux obstacles internes. Concentre-toi sur tes actions, tes pensées et tes habitudes. En fin de compte, ce qui définit ton succès, ce sont les choix que tu fais chaque jour. Tes actions, ton état d'esprit et tes habitudes ont un impact direct sur ta trajectoire. Par exemple, si tu veux améliorer ta forme physique, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Tes habitudes alimentaires, ta routine d'exercice et ta motivation personnelle. Pour t'aider à maintenir cette concentration, tu peux établir des objectifs clairs et atteignables dans différents domaines de ta vie, puis régulièrement réévaluer ton progrès.
Par exemple, chaque mois, fais le point sur tes objectifs personnels et professionnels et ajuste-les en fonction de ce que tu peux réellement influencer. En somme, la troisième règle consiste à rester concentré sur ce que tu peux contrôler. En prenant cette position de force face à l'incertitude, tu choisis de ne pas laisser les facteurs externes dicter ta vie, mais d'agir selon tes principes et ta vision. Cela te permet de rester maître de ta trajectoire, même lorsque le monde autour de toi semble chaotique. C'est dans cette maîtrise de soi que réside la véritable liberté et l'efficacité personnelle. Règle 5. L'échec est temporaire. Ne sois pas prisonnier de ton passé, l'échec est une partie inévitable et souvent sous-estimée du chemin vers le succès. Trop de gens se laissent définir par leurs échecs passés, les voyant comme des obstacles insurmontables. Pourtant, l'échec est temporaire et il ne doit pas devenir une prison mentale. Chaque échec est une occasion de réévaluation, d'adaptation et de progression. En comprenant que l'échec ne fait pas partie de ton identité, tu peux t'en libérer et en faire un moteur de ton succès futur. Un exemple parfait de résilience face à l'échec est celui de Walt Disney. Avant de bâtir l'un des plus grands empires du divertissement au monde, Walt Disney a été rejeté à plusieurs reprises. Dans les années 1920, alors qu'il tentait de créer son propre studio d'animation, plusieurs investisseurs l'ont rejeté, le qualifiant de trop naïf et manquant de talent. Disney a même échoué dans la création de plusieurs entreprises avant de voir son grand rêve se réaliser. Pourtant, il n'a jamais permis à ses échecs de définir son avenir. Il a appris de ses erreurs, ajusté ses stratégies et persévéré. À chaque rejet, il devenait plus déterminé. Et c'est finalement grâce à son incroyable persévérance que le monde a découvert Mickey Mouse et le parc Disneyland. L'histoire de Walt Disney illustre parfaitement comment l'échec, loin de le stopper, a été le catalyseur de son succès. Pourquoi c'est important? L'échec est perçu par beaucoup comme une fin, un arrêt dans le processus de réalisation de soi. Mais en réalité, il est un passage nécessaire, une étape de réajustement. Lorsque tu fais face à un échec, il est crucial de comprendre qu'il ne s'agit pas de la fin de ton parcours, mais plutôt d'une opportunité d'évaluation et d'amélioration. L'échec offre un retour d'informations précieux sur ce qui n'a pas fonctionné et sur les zones qui nécessitent de l'attention. Cela te permet de tester des hypothèses, d'ajuster tes stratégies et de revenir plus fort. Sans échec, il n'y a pas de véritable innovation. C'est en tombant et en se relevant que les grandes réalisations prennent forme. Les statistiques sont parlantes. Selon une étude de l'Université de l'Iowa, les personnes qui voient dans l'échec comme un apprentissage et non comme un obstacle sont 3 fois plus susceptibles de réussir à long terme. Ce n'est pas l'échec en soi qui te fait tomber, mais la manière dont tu choisis de le percevoir. De plus, l'échec joue un rôle majeur dans la prise de risque et la créativité. Dans son livre « The Lean Startup », Eric Ries explique que les échecs répétés sont essentiels pour innover dans le cadre de la création d'entreprises. Il évoque le concept de pivot, où une start-up qui échoue dans sa première idée de produit doit ajuster son approche pour réussir. Par exemple, Twitter était à l'origine une plateforme de podcasting, avant de pivoter pour devenir le réseau social que nous connaissons aujourd'hui. Comment cultiver cette règle? Point 1. Apprends de chaque échec plutôt que de t'y attacher. Le premier pas pour cultiver cette règle est de transformer chaque échec en leçon. Lorsque tu fais face à une difficulté ou à un échec, prends du recul et analyse les raisons de cette situation. Qu'est-ce qui a mal tourné? Qu'as-tu appris de cette expérience? C'est une occasion d'affiner tes méthodes et de renforcer ta capacité à faire face à la prochaine difficulté. Une étude de Harvard Business Review a révélé que les leaders les plus efficaces sont ceux qui considèrent leurs échecs comme des étapes d'apprentissage et qui n'ont pas peur de recommencer après un revers. 2. Prends des leçons de ce qui ne marche pas pour aller de l'avant. Ne te laisse pas submerger par la peur de l'échec. Chaque tentative ratée est un pas vers la réussite. En prenant des leçons de tes erreurs, tu peux améliorer ta stratégie. Par exemple, Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique, a échoué des milliers de fois avant de trouver la bonne formule. Mais au lieu de voir cela comme un échec, il disait « Je n'ai pas échoué. J'ai juste trouvé 10
000 façons qui ne fonctionnent pas. Cette capacité à voir l'échec comme un apprentissage continu permet d'avancer de manière inébranlable. 3. Change de perspective et vois l'échec comme une occasion d'évoluer. Le changement de perspective est essentiel pour ne pas rester prisonnier de son passé. Quand un échec survient, plutôt que de te concentrer sur le négatif, vois-le comme une opportunité de croissance personnelle et professionnelle. Ce changement de mindset est fondamental. Il est prouvé que ceux qui cultivent une mentalité de croissance sont plus susceptibles de réussir. Carol Dweck, psychologue à l'Université de Stanford, a étudié le concept de growth mindset, mentalité de croissance. Elle a démontré que les individus qui croient que leurs compétences peuvent évoluer avec l'effort et l'apprentissage persévèrent davantage face aux défis, contrairement à ceux qui croient que leurs capacités sont fixes. Un exemple inspirant de cette règle est celui d'Oprah Winfrey, qui a été confrontée à de nombreux échecs avant de devenir l'icône mondiale que nous connaissons. Elle a été rejetée par plusieurs maisons de télévision au début de sa carrière, certains lui disant qu'elle n'avait pas le visage de la télévision, ou qu'elle était trop émotive. Mais au lieu de se laisser abattre, Oprah a persévéré, a appris de chaque échec et a réorienté sa carrière pour créer un empire médiatique. Elle est maintenant l'une des personnalités les plus influentes du monde. L'échec ne doit jamais être un frein. Il est une étape naturelle dans la progression vers le succès. En transformant l'échec en un outil d'apprentissage, tu te permets non seulement de rebondir plus vite, mais aussi de renforcer ta résilience et d'affiner ta vision. Regarde chaque échec non pas comme une fin, mais comme un tremplin vers la prochaine réussite. Rappelle-toi que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent n'est pas l'absence d'échec, mais la capacité à persévérer après chaque revers. L'échec est temporaire, mais la persévérance est éternelle. Règle 6. Ne sois pas l'esclave de tes pensées. Les pensées, bien que puissantes, ne sont pas des maîtres incontestés de notre existence. Elles peuvent être des alliés lorsqu'elles sont orientées vers des objectifs positifs et constructifs. Mais lorsqu'elles deviennent dominantes, elles peuvent nuire à notre bien-être. Beaucoup d'entre nous sont prisonniers de leurs pensées, les laissant dicter leur état émotionnel et leur comportement. Pourtant, il est possible d'apprendre à observer ses pensées sans y être attaché, à prendre du recul, et ainsi agir avec plus de clarté et de sérénité. Ce contrôle sur nos pensées est la clé pour libérer notre potentiel créatif et prendre des décisions plus éclairées. L'objectif n'est pas de supprimer nos pensées, mais de les appréhender différemment, de ne pas les laisser nous définir. Steve Jobs, l'un des plus grands innovateurs de notre époque, a démontré l'importance de la maîtrise mentale dans son parcours. Bien qu'il soit reconnu pour ses idées révolutionnaires et son esprit créatif, Jobs pratiquait également la méditation et le lâcher-prise, un moyen puissant pour gérer ses pensées. Dans ses conférences et interviews, il parlait souvent de l'importance de l'introspection et de l'observation de ses propres pensées sans y être submergé. Cela l'a aidé à prendre du recul, à réfléchir plus profondément avant de prendre des décisions, et à rester concentré sur ses objectifs à long terme. Par exemple, lorsqu'il a dû revenir chez Apple après sa démission en 1985, la pression était immense, mais il savait que pour mener à bien la réorientation de l'entreprise, il devait d'abord maîtriser ses propres pensées. Sa capacité à se détacher des émotions passagères et à éviter de se laisser envahir par les doutes lui a permis de transformer Apple en la puissance technologique qu'elle est aujourd'hui. Cet exemple démontre qu'en prenant du recul par rapport à ses pensées, Jobs a pu conserver un esprit agile et une vision claire, qualités indispensables dans un monde en constante évolution. Pourquoi c'est important? La plupart des gens se laissent submerger par le flot constant de pensées qui traversent leur esprit, des pensées souvent négatives ou inquiétantes. Cette rumination mentale peut entraîner du stress, de l'anxiété, du doute de soi et même de la paralysie décisionnelle. Les pensées de peur et de doute, si elles sont laissées sans contrôle, peuvent étouffer la créativité et empêcher l'action.
Une étude menée par le Dr John Teasdale, de l'Université de Cambridge, a révélé que les individus qui sont trop attachés à leurs pensées ont plus de risques de développer des troubles anxieux et dépressifs. En revanche, ceux qui pratiquent la pleine conscience et apprennent à observer leurs pensées sans jugement ont une meilleure santé mentale et une capacité accrue à faire face aux défis. Cela est particulièrement important pour les entrepreneurs, les leaders ou toute personne dans un rôle de décision. En n'étant pas esclaves de leurs pensées, ces personnes peuvent mieux évaluer leurs options, faire face à l'incertitude et prendre des décisions stratégiques sans être paralysées par la peur ou l'autosabotage. Comment cultiver cette règle? Pratique la pleine conscience pour observer tes pensées sans jugement. La pleine conscience est une pratique qui consiste à être pleinement présent dans l'instant, à observer ses pensées sans les juger ni s'y attacher. Cela te permet de prendre du recul et de reconnaître que tes pensées ne sont pas des faits, mais des interprétations temporaires. Par exemple, au lieu de te laisser envahir par une pensée négative du type « je ne suis pas assez compétent », tu peux l'observer comme une simple pensée qui passe et choisir de ne pas lui accorder de pouvoir. Une étude publiée dans Psychological Science a révélé que les personnes qui pratiquent la pleine conscience ont une capacité accrue à réguler leurs émotions et à réduire le stress. C'est un moyen puissant d'éviter que nos pensées prennent le dessus et affectent notre bien-être. Utilise des techniques de relaxation comme la méditation ou la respiration profonde pour calmer ton esprit. La méditation et les exercices de respiration sont des outils simples mais extrêmement efficaces pour apprendre à ne pas être esclave de ses pensées. Par exemple, des études menées par l'Université de Harvard ont montré que la pratique régulière de la méditation réduit l'activité dans le réseau de mode par défaut du cerveau, la zone associée à la rumination mentale. Cela permet à l'esprit de se libérer du tourbillon de pensées incessantes. En méditant chaque jour, même pendant quelques minutes, tu peux entraîner ton esprit à revenir au calme et à ne pas réagir impulsivement à chaque pensée qui surgit. Cela crée une pause entre la pensée et la réaction, permettant ainsi des actions plus réfléchies et adaptées aux situations. 3. Remplace les pensées négatives par des affirmations positives pour réorienter ton mental. Une autre façon de ne pas être esclave de ses pensées est de cultiver une attitude positive en remplaçant les pensées négatives par des affirmations positives. Au lieu de penser « je ne suis pas capable », essaie de remplacer cette pensée par « je suis compétent et capable de relever ce défi ». En répétant régulièrement ces affirmations, tu peux remodeler ton schéma mental pour être plus résilient face aux difficultés. Une étude publiée dans Social Cognitive and Affective Neuroscience a démontré que les affirmations positives activent les centres de récompense du cerveau et réduisent le stress, facilitant ainsi une gestion émotionnelle plus saine. Prenons l'exemple de Nelson Mandela, un homme qui a vécu l'une des expériences les plus éprouvantes de l'histoire moderne, mais qui a su en tirer une force intérieure inébranlable. Pendant ses 27 années de prison, Mandela aurait pu se laisser envahir par la colère et le ressentiment, des pensées qui auraient miné son bien-être et son engagement politique. Mais au lieu de cela, il a appris à observer ses pensées et à choisir celles qui l'élevaient plutôt que celles qui l'abaissaient. Dans son autobiographie, Un long chemin vers la liberté, Mandela raconte comment il a utilisé la méditation et la réflexion pour maintenir sa clarté d'esprit et sa détermination. Cette capacité à se détacher des pensées négatives, lui, a permis de maintenir son intégrité et de transformer l'Afrique du Sud. En devenant un modèle de sagesse et de leadership, Mandela a montré au monde entier l'importance de ne pas être esclave de ses pensées. En somme, la 6e règle consiste à apprendre à ne pas être esclave de ses pensées. C'est une compétence essentielle pour maintenir un équilibre mental et émotionnel. En pratiquant la pleine conscience, la méditation et en cultivant une attitude positive, tu peux transformer ton rapport aux pensées et ainsi libérer ton potentiel créatif. Ce contrôle sur ton esprit te permet non seulement de surmonter les défis de la vie quotidienne, mais aussi de prendre des décisions éclairées, libres de l'influence de la peur et du doute. N'oublie jamais que tes pensées ne te définissent
pas, mais c'est la manière dont tu choisis d'y répondre qui façonne réellement ta vie. Règle 7. Entoure-toi de personnes qui t'inspirent. Le monde dans lequel nous évoluons n'est pas uniquement façonné par nos propres actions, mais aussi par les personnes avec qui nous choisissons de nous entourer. Les individus qui partagent. Notre quotidien ont une influence directe sur notre état d'esprit, nos décisions et finalement, notre succès. Que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle, les relations que nous cultivons peuvent soit nous propulser vers l'avant, soit nous freiner dans nos ambitions. Il est donc essentiel de choisir soigneusement les personnes qui feront partie de notre cercle. Entoure-toi de personnes qui partagent tes valeurs, qui te poussent à donner le meilleur de toi-même et qui t'inspirent à aller toujours plus, loin. Ce sont ces personnes-là qui alimenteront ton énergie, stimuleront ta créativité et te soutiendront lors des moments difficiles. L'influence de l'entourage sur la réussite, l'exemple de Warren Buffett. Prenons l'exemple de Warren Sam Buffett, l'un des investisseurs les plus célèbres et les plus prospères de l'histoire. Bien que son génie financier soit largement reconnu, Buffett attribue une grande partie de son succès à l'influence de son entourage. Il a souvent exprimé que la qualité des personnes avec lesquelles il a choisi de s'entourer a joué un rôle crucial dans son parcours. En particulier, il souligne l'importance de s'entourer de personnes intelligentes, éthiques et bienveillantes, qui l'ont inspiré et guidé. Par exemple, Buffett a été fortement influencé par son mentor, Benjamin Graham, qui l'a initié aux principes fondamentaux de l'investissement. En suivant les conseils de Graham et en s'entourant de personnes partageant la même philosophie de patience, d'intégrité et de discipline, Buffett a pu prendre des décisions plus éclairées et éviter des erreurs coûteuses. Buffett déclare souvent que le meilleur moyen de s'assurer de réussir est de s'entourer de personnes qui vous rendent meilleur. Ce cercle d'influence, composé de mentors, d'amis et de collaborateurs, lui a permis de maintenir sa motivation et de rester concentré sur ses objectifs à long terme. Cet exemple nous rappelle l'importance de la qualité du réseau autour de nous. Plutôt que de chercher la quantité, il est crucial de se concentrer sur des relations qui sont porteuses de sens et d'évolution personnelle. Pourquoi c'est important? Les personnes de notre entourage jouent un rôle essentiel dans notre développement, que ce soit sur le plan émotionnel, intellectuel ou même physique. Elles ont le pouvoir de façonner notre perception du monde, de nous encourager à surmonter nos échecs et d'aiguiser notre jugement. Lorsqu'on s'entoure de personnes qui nous inspirent et nous motivent, nous avons tendance à adopter des habitudes positives et à viser plus haut. En revanche, si nos relations sont principalement composées de personnes négatives ou toxiques, cela peut avoir un impact dévastateur sur notre mentalité et notre énergie. La psychologie sociale a largement étudié cette dynamique. Des chercheurs comme Robert Cialdini, dans son livre Influence, The Psychology of Persuasion, expliquent comment nous avons tendance à adopter les comportements et attitudes des personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Une étude, menée par la Harvard Medical School, a aussi révélé que l'entourage social a un impact direct sur la santé mentale. Les personnes entourées de relations positives et soutenantes ont une meilleure santé émotionnelle et sont plus enclines à réussir dans leurs projets. Comment cultiver cette règle? Cherche des mentors, des amis et des collègues qui te motivent à évoluer. Entoure-toi de personnes qui partagent tes aspirations. Évite les relations toxiques qui drainent ton énergie et limitent ton potentiel. L'histoire de Thomas Edison. Un entourage inspirant l'histoire de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique, est un exemple frappant de l'impact d'un entourage inspirant. Edison a reconnu très tôt que pour réaliser ses inventions, il devait s'entourer de personnes brillantes et créatives. Il a travaillé aux côtés d'ingénieurs et de scientifiques comme Nikola Tesla, bien que leur relation ait parfois été conflictuelle. Toutefois, la stimulation intellectuelle qu'ils se sont apportée mutuellement a été cruciale pour le développement de leurs idées respectives. En somme, la 7e règle consiste à reconnaître que les personnes avec qui nous choisissons de nous entourer ont un pouvoir profond sur notre évolution. En cherchant activement à cultiver des relations qui nous inspirent, qui nous motivent
et qui nous poussent à grandir. Nous créons un environnement favorable à notre succès. Les personnes qui partagent nos aspirations, qui croient en nous et qui nous soutiennent dans nos moments difficiles sont des ressources précieuses pour atteindre nos objectifs. Alors, sois attentif à ton entourage, choisis-le soigneusement et entoure-toi de ceux qui t'élèvent. Règle 8. Ne te compare pas aux autres, mais à toi-même. Dans un monde où les réseaux sociaux, la compétition et la culture de la comparaison sont omniprésents, il devient facile de perdre de vue ton propre parcours en te mesurant constamment aux autres. Les réussites des autres, leurs talents, leurs biens matériels ou leur statut social peuvent te sembler inaccessibles et parfois même te faire douter de toi. Pourtant, cette constante comparaison avec les autres peut être dévastatrice pour ta confiance en toi et ta santé mentale. La véritable croissance personnelle ne réside pas dans la comparaison externe, mais dans l'évaluation et l'amélioration de ta propre performance. Ce n'est qu'en te mesurant à toi-même, en te fixant des objectifs personnels et en cherchant à te surpasser chaque jour, que tu pourras réellement progresser et t'épanouir. Ne laisse pas les autres définir ton succès ou ton échec. Prends la responsabilité de ton propre parcours et mets-toi au défi de devenir la meilleure version de toi-même. L'exemple de Michael Jordan, un modèle de dépassement personnel, prenons. L'exemple de Michael Jordan, l'un des plus grands joueurs de basketball de tous les temps. Il est devenu une légende non seulement grâce à ses compétences exceptionnelles, mais aussi en raison de sa capacité à se concentrer sur son propre développement, sans se laisser distraire par la comparaison avec ses adversaires. Jordan ne se mesurait pas à ses coéquipiers ou à ses rivaux directs. Il se mesurait à sa propre performance passée. À chaque match, il cherchait à s'améliorer, à surmonter ses limites et à repousser les frontières de son potentiel. Exemple emblématique est sa mentalité pendant la saison 1997-1998, souvent appelée « The Last Dance ». Bien qu'il ait déjà remporté de nombreux championnats et distinctions, Jordan s'entraînait sans relâche, cherchant toujours à améliorer son jeu. Il disait souvent « Je ne suis pas dans la compétition avec les autres joueurs, je suis en compétition avec moi-même ». Cette attitude lui a permis de rester motivé même après avoir atteint des sommets, et il a continué à repousser ses limites, devenant ainsi une légende dans le sport. Pourquoi c'est important? Se comparer sans cesse aux autres peut entraîner un sentiment d'infériorité, ou au contraire, de supériorité mal placée, ce qui ne fait que déstabiliser ta confiance en toi. Lorsque tu te compares constamment aux autres, tu n'as pas une vue complète de leur parcours, de leur lutte, ni de leur processus de croissance. Tu vois souvent seulement leurs réussites apparentes, en ignorant leurs échecs, leurs doutes ou leurs difficultés. Cette vision partielle peut fausser ta perception de toi-même et de tes progrès. Une étude menée par la American Psychological Association, APA, montre que se concentrer sur soi-même plutôt que sur la comparaison peut réduire le stress et améliorer la satisfaction personnelle. Ceux qui pratiquent la gratitude et l'autocompassion ont une plus grande probabilité de ressentir de la satisfaction dans leur vie, car ils se concentrent sur leur propre évolution, plutôt que de se mesurer constamment aux autres. Comment cultiver cette règle? Fixe-toi des objectifs personnels réalistes et mesurables. La première étape pour éviter de se comparer aux autres est de définir des objectifs clairs et personnels. Ces objectifs doivent être réalistes et adaptés à ton niveau actuel, tout en étant suffisamment ambitieux pour te pousser à progresser. Célèbre tes progrès, même les plus petits, sans te focaliser sur les réussites des autres. Un autre aspect crucial de cette règle est d'apprécier chaque étape de ton parcours. Célébrer tes petites victoires te permet de rester motivé et de renforcer ta confiance en toi. Utilise les réussites des autres comme source d'inspiration, mais ne les laisse pas te faire douter de toi. L'inspiration est un outil puissant, mais il est essentiel de l'utiliser correctement. Les réussites des autres peuvent servir de moteur pour ta propre évolution, mais elles ne doivent pas être un point de comparaison constant. L'exemple de J.K. Rowling, la persévérance face aux défis, prenons. L'exemple de J.K. Rowling, l'auteur des célèbres Harry Potter.
Avant de devenir l'une des écrivaines les plus lues au monde, elle a traversé une série d'échecs et de difficultés personnelles. Elle a été rejetée par plusieurs éditeurs avant que son premier livre ne soit accepté. Si elle s'était comparée aux auteurs à succès du moment, elle aurait pu se sentir découragée et abandonnée. Mais au lieu de cela, elle s'est concentrée sur ses propres objectifs, sur son écriture, et a persévéré. Aujourd'hui, elle est l'une des écrivaines les plus respectées au monde. En somme, la 8e règle consiste à comprendre que se comparer aux autres peut être un piège facile à éviter. En te mesurant uniquement à toi-même, tu préserves ta confiance en toi et tu libères ton potentiel. Règle 9. Gère le stress avec des techniques éprouvées. Le stress est omniprésent dans nos vies. Que ce soit au travail, à la maison ou dans nos relations, nous sommes confrontés à des situations stressantes. Cependant, bien géré, le stress peut devenir un levier de motivation et de performance. À l'inverse, lorsqu'il est mal contrôlé, il peut mener à l'épuisement, à des troubles mentaux et physiques et à une perte de concentration. La clé réside donc dans notre capacité à le gérer efficacement. L'exemple de Bill Gates. Maîtriser le stress pour réussir. Prenons l'exemple de Bill Gates. En dirigeant Microsoft, il a dû faire face à des niveaux de stress élevés, mais il a su l'apprivoiser grâce à des méthodes efficaces. L'une de ses stratégies préférées est la méditation, une pratique qu'il considère comme essentielle pour clarifier son esprit et renforcer sa prise de décision. Il prend régulièrement du temps pour réfléchir, se recentrer et organiser ses pensées. Cette approche lui a permis de maintenir une concentration optimale et d'éviter les réactions impulsives face aux défis. Pourquoi c'est important? Le stress impacte directement notre santé et nos performances. Un stress mal géré peut entraîner des troubles du sommeil et une fatigue chronique, une altération de la mémoire et des capacités cognitives, des risques accrus de maladies cardiaques et de dépression. Une étude de l'American Institute of Stress a révélé que les employés capables de gérer leur stress sont 30% plus productifs et ont 50% moins de risques de burn-out. Cela prouve que la gestion du stress est cruciale, non seulement pour notre bien-être, mais aussi pour notre efficacité au quotidien. Comment cultiver cette règle? Pratique la méditation et la respiration profonde. La méditation aide à créer une distance avec les pensées anxiogènes et permet d'aborder les situations avec plus de sérénité. Des études montrent qu'elle réduit les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. La respiration profonde, en ralentissant le rythme cardiaque, aide également à apaiser instantanément le mental. Fais de l'exercice régulièrement. L'activité physique libère des endorphines, connues pour améliorer l'humeur et réduire le stress. Une simple marche quotidienne de 20 à 30 minutes peut déjà avoir un impact positif sur ton bien-être mental et physique. Planifie des moments de détente pour éviter l'épuisement. La surcharge de travail et l'absence de pause peuvent mener à un burn-out. Des entreprises comme Google ont mis en place des espaces de relaxation pour encourager le bien-être des employés. Prendre des moments pour lire, écouter de la musique ou simplement ne rien faire est essentiel pour maintenir une productivité durable. Transformer le stress en allié. Imagine une réunion importante où la tension monte. Au lieu de réagir sous l'impulsion du stress, prends une grande inspiration, recentre-toi et aborde la situation avec calme. Cette gestion consciente du stress peut faire toute la différence entre une décision précipitée et une action réfléchie. En conclusion, la clé est d'adopter une approche proactive, en utilisant des techniques éprouvées comme la méditation, l'exercice physique et des pauses régulières. Tu pourras mieux gérer le stress et l'utiliser comme un levier de performance et de bien-être. Le stress n'est pas un ennemi, mais un défi à maîtriser pour en tirer profit. Règle 10. Exprime ta gratitude chaque jour dans un monde où les défis, les pressions et les attentes sont omniprésents. Il peut être facile de se concentrer uniquement sur ce qui manque ou ce qui ne va pas. Pourtant, il existe une pratique, simple mais puissante, qui peut transformer cette dynamique. La gratitude. Exprimer de la gratitude chaque jour ne consiste pas simplement à dire « merci » pour les bonnes choses qui se produisent, mais à reconnaître
et à apprécier ce que nous avons, même dans les moments difficiles. C'est un acte qui change notre manière de voir la vie, nos défis et surtout notre avenir. La gratitude est un catalyseur puissant de réussite et d'épanouissement. Elle nous aide non seulement à rester positifs, mais elle attire également plus de bien-être, de bonheur et d'opportunités dans notre vie. L'exemple d'Oprah Winfrey. Une vie guidée par la gratitude, un exemple marquant de l'impact de la gratitude dans la vie d'une personne, est Oprah Winfrey, l'une des figures les plus influentes et inspirantes de notre époque. Oprah a souvent partagé que sa pratique quotidienne de la gratitude est une clé essentielle de son succès. Chaque matin, avant de commencer sa journée, elle prend un moment pour réfléchir à ce pourquoi elle est reconnaissante. Que ce soit pour sa famille, sa santé, son travail, ou même pour des petites victoires quotidiennes, cette pratique lui permet de commencer chaque jour avec un état d'esprit positif et une énergie renouvelée. Ce rituel simple mais puissant a non seulement renforcé son mental, mais l'a aussi aidé à surmonter des défis personnels et professionnels. Oprah attribue une grande partie de son succès à la pratique de la gratitude, car elle lui permet de rester centrée et optimiste, même face aux obstacles. En cultivant cette attitude de reconnaissance, elle a pu créer un environnement positif autour d'elle et attirer davantage de succès et d'opportunités. Pourquoi c'est important? La gratitude a un pouvoir transformationnel qui dépasse largement le simple fait de se sentir bien. Elle peut changer notre perception du monde et de nous-mêmes. Lorsque nous exprimons de la gratitude, nous activons certaines zones de notre cerveau liées au bien-être, telles que celles qui libèrent de la dopamine et de la sérotonine, deux neurotransmetteurs associés au bonheur. Cela peut avoir un impact profond sur notre humeur et notre état mental, en réduisant les pensées négatives et en renforçant notre capacité à être optimiste, même dans les moments difficiles. Des études ont montré que la pratique régulière de la gratitude peut avoir des effets significatifs sur la santé physique et mentale. Par exemple, une étude menée par l'Université de Californie a révélé que les personnes qui tenaient un journal de gratitude chaque jour se sentaient moins stressées et plus énergiques. Elles avaient également un meilleur sommeil et un système immunitaire renforcé. Comment cultiver cette règle? Note chaque jour 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Un moyen simple et efficace d'intégrer la gratitude dans ta vie est de tenir un journal de gratitude. Chaque jour, prends quelques minutes pour noter 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être aussi simple que d'apprécier un bon repas, d'avoir un toit au-dessus de ta tête ou d'être entouré de personnes aimantes. Pratique la gratitude même dans les moments difficiles. La véritable force de la gratitude se révèle lorsque nous faisons face à des situations difficiles. Il est facile d'être reconnaissant quand tout va bien, mais c'est dans les moments de doute ou d'épreuve que la gratitude devient un véritable levier de changement. Lorsque tu fais face à un échec, une déception ou une perte, prendre un moment pour réfléchir à ce que tu peux apprendre de cette situation et à ce qui reste positif dans ta vie peut te permettre de changer de perspective. Exprime ta gratitude envers les autres. Partager ta reconnaissance avec les autres renforce les liens humains et crée une atmosphère positive autour de toi. Dire merci sincèrement à ceux qui t'entourent pour leur soutien, leurs actions, ou même simplement leur présence peut avoir un impact considérable sur tes relations. La gratitude est contagieuse et crée un cercle vertueux de bienveillance et de soutien mutuel. Transformer sa vision du monde grâce à la gratitude en somme, cette règle consiste à exprimer de la gratitude chaque jour. Bien plus qu'une simple pratique, c'est une véritable philosophie de vie. Cela transforme ta manière de percevoir les événements, les personnes et même les défis que tu rencontres. En prenant le temps d'apprécier ce que tu as, tu développes une mentalité plus positive, plus résiliente et plus prête à saisir les opportunités qui se présentent. La gratitude te permet non seulement de mieux gérer le stress et les obstacles, mais elle attire également plus de bien-être et de succès dans ta vie. Règle 11. La peur est juste une émotion. Ne la laisse pas décider pour toi. La peur est une émotion naturelle qui fait partie intégrante de notre expérience humaine. Elle survient lorsque nous percevons une menace, réelle
ou imaginaire. Cependant, cette émotion ne doit pas être un frein à notre développement personnel ou professionnel. Trop souvent, nous laissons la peur nous contrôler, nous empêchant d'agir, de prendre des risques ou de poursuivre nos rêves. Mais la véritable force réside dans notre capacité à reconnaître cette peur pour ce qu'elle est, une émotion qui peut être maîtrisée et surmontée. Au lieu de fuir la peur, nous devons l'apprivoiser, la comprendre et l'utiliser comme un moteur pour avancer dans notre vie. Chaque fois que nous choisissons d'agir malgré la peur, nous nous rapprochons de nos objectifs et de nos rêves. L'exemple d'Elon Musk, transformer la peur en force, un exemple frappant de la manière dont la peur peut être surmontée, est l'histoire d'Elon Musk. Lors du lancement de SpaceX, Musk a dû faire face à d'énormes risques financiers, à de multiples échecs et à de nombreuses critiques. Les premières tentatives de lancement de fusées ont échoué, ce qui aurait pu décourager n'importe quel entrepreneur. Mais Musk n'a pas laissé la peur de l'échec ou la crainte du jugement des autres le paralyser. Il a persévéré, avec détermination, croyant en sa vision, révolutionner l'industrie aérospatiale et permettre l'exploration spatiale privée. Aujourd'hui, SpaceX est l'une des entreprises les plus innovantes au monde et a réussi des missions historiques. Musk a démontré que la peur n'était qu'une barrière à franchir et que la vision et l'engagement pouvaient surmonter les obstacles les plus intimidants. Pourquoi c'est important? La peur, bien qu'évolutive et protectrice, peut devenir un obstacle majeur si elle n'est pas gérée correctement. Elle peut engendrer de l'indécision, de l'anxiété et du doute de soi, freinant notre progression. Lorsqu'on laisse la peur contrôler nos actions, on se prive de la chance de prendre des risques calculés, d'apprendre de nos erreurs et d'évoluer. En revanche, reconnaître la peur comme une émotion normale et la maîtriser permet d'agir avec résilience. C'est ainsi que les grands leaders, entrepreneurs et innovateurs ont atteint leurs objectifs, non pas en évitant la peur, mais en l'affrontant et en agissant malgré elle. Comment cultiver cette règle? Prends des petites actions, même si elles font peur. La peur est souvent paralysante, mais une des meilleures façons de la surmonter est de prendre de petites actions. Lorsque tu as peur de quelque chose, commence par une action gérable. Ce premier pas te permettra de prendre confiance et de réduire progressivement la peur. Par exemple, si tu as peur de parler en public, commence par t'exprimer devant un petit groupe. Peu à peu, la peur s'atténuera. Visualise les bénéfices plutôt que les dangers. Une technique puissante pour surmonter la peur est la visualisation. Imagine les résultats positifs et les bénéfices que tu pourrais en tirer. En te concentrant sur les bénéfices, tu seras moins focalisé sur la peur des risques et plus motivé à agir. Entoure-toi de personnes qui t'encouragent. L'entourage joue un rôle clé dans la gestion de la peur. Lorsque tu t'entoures de personnes qui croient en toi et qui t'encouragent à sortir de ta zone de confort, tu réduis l'impact de la peur sur tes décisions. Cherche des mentors, des amis ou des collègues inspirants qui te poussent à donner le meilleur de toi-même. Ne laisse pas la peur décider pour toi. En somme, la peur fait partie de notre nature humaine, mais elle ne doit pas définir nos actions. En apprenant à la maîtriser, tu peux l'utiliser comme un levier pour atteindre tes objectifs et réaliser tes rêves. Chaque action prise malgré la peur est une victoire. C'est ainsi que tu franchiras les obstacles et que tu avanceras vers le succès. Règle 12. Prends des risques calculés. Le succès n'est pas seulement une question de travail acharné et de persévérance. Il repose aussi sur la capacité à prendre des risques au moment opportun. Cependant, il est essentiel de comprendre que tous les risques ne sont pas égaux. Certains peuvent être des opportunités incroyables, tandis que d'autres peuvent se révéler être des pièges dangereux. La clé réside dans la capacité à différencier les risques calculés des décisions impulsives. Un risque calculé est celui qui est pris après une réflexion approfondie, une analyse des avantages et des inconvénients, et une préparation adéquate. Il s'agit de faire un choix éclairé qui, bien qu'incertain, peut offrir des récompenses substantielles si les conditions sont favorables. L'exemple de Jeff Bezos, un pari risqué, mais maîtrisé. Un exemple emblématique d'un risque calculé est celui de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. En 1994,
Bezos était un banquier prospère, mais il a pris la décision audacieuse de quitter son emploi pour créer Amazon, une librairie en ligne. Bien que ce fût un énorme risque, surtout compte tenu du manque de certitude autour du commerce électronique à l'époque, Bezos avait une vision claire du marché en pleine expansion d'Internet et une stratégie bien réfléchie. A commencé avec un modèle commercial simple, mais il a soigneusement étudié les tendances du marché, évalué les coûts et les bénéfices et calculé les risques liés à la technologie émergente. Amazon n'a pas connu un succès immédiat, mais en ajustant sa stratégie et en prenant des décisions réfléchies, Bezos a transformé son entreprise en un géant mondial. Sa capacité à prendre des risques mesurés et à s'adapter aux imprévus a été essentielle à son succès. Pourquoi c'est important? Les risques font partie intégrante de l'entrepreneuriat et de la croissance personnelle. Il est facile de rester dans sa zone de confort, mais sans prise de risque, il est difficile de progresser. Les risques peuvent conduire à des récompenses énormes, que ce soit sous forme de succès financier, de développement personnel ou d'innovation. Cependant, tous les risques ne se valent pas. Un risque non réfléchi peut mener à des échecs coûteux, tandis qu'un risque calculé, soutenu par une analyse approfondie, maximise les chances de succès. Le véritable secret du succès réside dans la prise de risque mesurée. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui évitent le risque, mais ceux qui savent l'évaluer, s'y préparer et ajuster leur trajectoire en fonction des résultats. Comment cultiver cette règle? Évalue les avantages et inconvénients avant d'agir. Avant de prendre un risque, fais une analyse approfondie. Rassemble des informations, consulte des experts si nécessaire et réfléchis aux conséquences potentielles. Une bonne évaluation te permettra de déterminer si le jeu en vaut la chandelle. Établis un plan d'action et reste flexible. Ne fonce pas tête baissée. Prends le temps d'élaborer un plan structuré avec des étapes claires et des options de repli en cas d'imprévu. La flexibilité est essentielle. Un risque calculé implique d'être prêt à ajuster sa stratégie en fonction des résultats obtenus. Apprends des autres et inspire-toi de leurs expériences. Étudie les parcours de ceux qui ont réussi grâce à des risques maîtrisés. Analyse leurs décisions, leurs stratégies et les erreurs qu'ils ont évitées. Cela te donnera des repères concrets pour mieux gérer tes propres prises de risques. Ose prendre des risques intelligents. En somme, les risques calculés sont essentiels pour réussir. Alors que les risques impulsifs peuvent te mener à l'échec, une prise de risque préparée et mesurée peut t'ouvrir la voie à des opportunités significatives. La prochaine fois que tu te retrouves face à un choix difficile, prends le temps d'analyser, de planifier et d'adapter ta stratégie. Enfin, faisant cela, tu seras prêt à saisir les opportunités et à avancer sur la voie du succès. Règle 13. Sois persévérant même quand c'est difficile. La persévérance est souvent ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. C'est un élément fondamental du succès, car tout projet ou objectif ambitieux rencontrera des obstacles. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ne rencontrent jamais de difficultés, mais ceux qui, malgré les épreuves, choisissent de continuer à avancer. Lorsque les choses se compliquent, beaucoup sont tentés d'abandonner. Cependant, les plus grands accomplissements naissent souvent de la persévérance dans l'adversité. Être persévérant, c'est refuser de se laisser décourager par les échecs et les revers. C'est voir les obstacles comme des occasions d'apprendre et de grandir, plutôt que comme des raisons de renoncer. Cela implique de continuer à avancer même lorsque les résultats ne sont pas immédiats et que le chemin semble semé d'embûches. L'exemple de Thomas Edison. Transformer les échecs en succès. L'histoire de Thomas Edison est un exemple emblématique de persévérance face à l'échec. En 1879, Edison entreprit de créer la première ampoule électrique commercialement viable. Ce projet n'a pas été simple. Il a échoué des milliers de fois avant de finalement réussir. Lorsqu'un journaliste lui a demandé comment il se sentait après avoir échoué autant de fois, Edison répondit « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Chaque échec était pour Edison une étape vers le succès.
Il ne voyait pas ses erreurs comme des échecs permanents, mais comme des expériences qui lui apportaient des connaissances précieuses. Son engagement et sa persévérance ont fini par porter leurs fruits, car en 1880, il réussit enfin à inventer l'ampoule électrique. Cette invention a changé le monde et est l'exemple parfait de la puissance de la persévérance. Pourquoi c'est important? La persévérance est cruciale, car elle nous aide à surmonter les défis et à transformer les échecs en leçons. Tout au long de notre parcours, il est normal de rencontrer des moments de doute, de frustration et de découragement. Pourtant, ces moments difficiles sont souvent des tremplins pour la réussite. Si nous abandonnons à la première difficulté, nous manquons l'opportunité de transformer l'échec en apprentissage et de faire évoluer notre approche. De plus, la persévérance favorise une mentalité de croissance. Au lieu de se laisser définir par ses échecs, une personne persévérante voit chaque revers comme une occasion de s'améliorer. Cela permet de développer des compétences essentielles pour gérer le stress, l'adversité et la frustration. Comment cultiver cette règle? Fixe des objectifs à long terme et accepte les défis. La persévérance commence par la définition d'objectifs clairs et ambitieux. Ces objectifs ne seront pas atteints sans obstacle. Plutôt que de voir les difficultés comme des barrières insurmontables, considère-les comme des étapes nécessaires sur la voie de ton accomplissement. Repose-toi si nécessaire, mais n'abandonne jamais complètement. La persévérance ne signifie pas travailler sans relâche. Il est important de savoir quand faire une pause pour recharger ses batteries et revenir plus fort. Se ressourcer ne signifie pas abandonner, mais maintenir sa motivation à long terme. Garde en tête ton « pourquoi », la raison qui te motive. La persévérance est plus facile lorsque tu te rappelles pourquoi tu fais ce que tu fais. Ton « pourquoi » est ce qui te motive à continuer, même dans les moments de difficulté. Il donne un sens à tes efforts et te rappelle que chaque obstacle surmonté te rapproche un peu plus de ta cible. Prends exemple sur ceux qui ont persévéré malgré les difficultés. De nombreuses figures inspirantes ont réussi grâce à leur résilience. Nelson Mandela, après 27 ans en prison, est devenu président. Steve Jobs, évincé d'Apple, a su rebondir pour la faire renaître. Ces histoires montrent que la persévérance est un atout majeur pour surmonter les défis. Ne lâche rien, même quand c'est difficile en somme, la persévérance est plus qu'une simple qualité. C'est un facteur clé qui permet de surmonter l'adversité et de réussir malgré les obstacles. En ne t'arrêtant pas après chaque échec, en gardant ta vision à long terme et en te rappelant régulièrement pourquoi tu persistes, tu finiras par atteindre tes objectifs. Souviens-toi que même les plus grandes réussites sont souvent le fruit de milliers de petits échecs et de tentatives. Chaque moment difficile est une opportunité d'apprendre et de grandir. Alors, sois persévérant, même quand c'est difficile, et tu verras que les efforts finiront par payer. Règle 14. Apprends à dire non. Dire non n'est pas simplement un refus, c'est une gestion active du temps et des priorités. Dans un monde où les sollicitations sont permanentes et où les distractions sont omniprésentes, savoir dire non devient une compétence essentielle pour protéger notre temps et notre énergie. Cette règle peut sembler contre-intuitive, surtout dans une société qui valorise l'ouverture et l'acceptation, mais en réalité, savoir dire non est la clé pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Dire non, c'est plus qu'un simple rejet. C'est reprendre le contrôle de son agenda et s'assurer que nos actions sont alignées avec nos objectifs à long terme. Cela permet de maintenir une clarté d'esprit et de ne pas se laisser envahir par des engagements qui ne correspondent pas à nos priorités. Dire non devient ainsi un acte de discipline personnelle, indispensable pour une vie plus harmonieuse et productive. L'exemple de Steve Jobs est frappant. Tout au long de sa carrière, Jobs a su se concentrer sur l'essentiel et éviter les distractions inutiles. À la tête d'Apple, il était reconnu pour sa capacité à être sélectif dans le choix des projets qu'il soutenait. Jobs disait souvent non à des opportunités intéressantes, mais qui ne correspondaient pas à sa vision. Par exemple, le projet Apple Newton, un échec commercial à l'époque, était pourtant un prototype de ce que seraient les tablettes. Lors de son retour à Apple en 1997,
Il a pris la décision radicale de réduire la gamme de produits de l'entreprise et de se concentrer sur quelques projets clés. Cette stratégie a permis à Apple de créer des produits révolutionnaires comme l'iPod, l'iPhone et l'iPad. Jobs incarnait l'idée que l'innovation, c'est dire non à 1000 choses. En refusant les distractions et les projets secondaires, il a permis à Apple de se concentrer sur l'essentiel. Pourquoi est-il important de dire non? Dire oui à tout peut sembler être une manière d'être flexible ou productif, mais cela a des conséquences à long terme. Chaque fois que tu acceptes une demande, tu engages ton temps, ton énergie et ton attention. Si tu ne choisis pas soigneusement tes engagements, tu risques de te disperser et de perdre de vue tes priorités. Cela peut conduire à l'épuisement, à une perte de motivation et à l'échec dans la réalisation de tes objectifs. Dire oui à tout, c'est sacrifier des moments précieux pour toi-même, ta famille, tes projets, ta santé mentale. Apprendre à dire non, c'est se donner l'opportunité de se concentrer sur ce qui est vraiment important. Savoir dire non permet aussi de mieux gérer ton énergie. S'engager dans des projets qui ne te passionnent pas ou qui ne sont pas alignés avec tes priorités peut t'épuiser rapidement, réduisant ta productivité et ta créativité. Comment cultiver cette règle? Reconnaître ce qui est important pour toi, il est essentiel de comprendre ce qui a de la valeur dans ta vie. Quelles sont tes priorités personnelles et professionnelles? Une fois que tu as une vision claire de tes priorités, tu seras mieux préparé à refuser ce qui te détourne de ton chemin. Prends un moment chaque semaine pour évaluer tes engagements et tes projets afin de rester aligné avec tes objectifs et de dire non aux distractions. Être clair avec les autres sur tes priorités et tes limites. Dire non ne signifie pas être égoïste, mais être honnête et respectueux envers les autres. Lorsque quelqu'un te sollicite, sois direct et courtois. Explique clairement pourquoi tu ne peux pas accepter leur demande et fais-leur comprendre tes priorités. Cette clarté t'aidera à respecter tes engagements tout en maintenant de bonnes relations. Protéger ton espace mental et ta concentration. Savoir dire non permet de préserver ton espace mental. En refusant les engagements inutiles, tu évites l'épuisement mental et tu restes concentré sur ce qui compte. Ce principe est crucial dans un monde moderne où les sollicitations sont constantes. En apprenant à désactiver certaines distractions, tu préserves ton énergie pour des tâches plus importantes et plus gratifiantes. Dire non est une compétence qui se cultive avec le temps, la pratique et la confiance en soi. En maîtrisant l'art du refus, tu prends le contrôle de ton temps et de ton énergie, te permettant ainsi de te concentrer sur ce qui compte. Cela te rendra non seulement plus productif, mais aussi plus épanoui dans ta vie personnelle et professionnelle. Alors, la prochaine fois qu'une demande se présente, demande-toi, est-ce que cela m'éloigne de mes priorités? Si la réponse est oui, n'hésite pas à dire non. Règle 15. Investis en toi-même. Investir en soi-même est l'une des décisions les plus importantes et rentables que tu puisses prendre. Contrairement aux investissements matériels ou financiers, investir dans ton développement n'a pas de limite et ne dépend d'aucune situation externe. En apprenant, en grandissant et en soignant ton bien-être, tu te prépares à surmonter tous les défis à venir. Cet investissement est essentiel pour nourrir ta confiance, améliorer tes compétences et t'offrir des opportunités dans un monde en constante évolution. Dans un monde compétitif et incertain, investir en soi-même te rend plus résilient. Face aux épreuves, plus compétent dans tes choix professionnels et plus serein dans ta vie personnelle. Cela te permet de te préparer à l'avenir et de saisir les opportunités, même quand les circonstances changent. L'investissement en soi est une clé qui t'ouvre des portes dans tous les domaines de ta vie. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus célèbres et prospères au monde, attribue une grande partie de son succès à son investissement dans l'apprentissage continu. Buffett affirme que sa principale stratégie d'investissement est de mettre son argent dans des connaissances et des compétences. Il consacre environ 80% de son temps à la lecture. Selon lui, la meilleure chose que vous puissiez faire est d'investir dans vous-même. Plus vous apprenez, plus vous gagnez. Buffett ne s'est pas contenté d'investir financièrement.
mais il a aussi investi dans ses capacités intellectuelles. Sa bibliothèque personnelle, remplie de milliers de livres, témoigne de son engagement à se perfectionner constamment. Pourquoi c'est important? Investir en soi permet de renforcer ses capacités et sa confiance. À mesure que tu développes tes compétences, tu deviens plus compétent dans ton domaine, ce qui t'aide à rester compétitif sur le marché du travail. Dans un monde où les technologies évoluent rapidement, les compétences acquises aujourd'hui peuvent être un levier pour tes succès futurs. Si tu choisis de ne pas investir dans ton développement, tu risques de manquer des opportunités de croissance. Cela a aussi un impact direct sur ta santé mentale et émotionnelle. Lorsque tu te consacres à ton bien-être, que ce soit à travers l'exercice physique, la méditation ou l'apprentissage, tu renforces ta résilience face aux obstacles et aux moments difficiles. L'investissement dans ton corps et ton esprit n'est pas seulement une question de performance, mais aussi de bien-être global. Cela améliore ta qualité de vie, tout en te préparant à être plus efficace dans tes tâches et projets. De plus, investir dans l'apprentissage et la croissance personnelle permet d'améliorer ta créativité et ta capacité à résoudre des problèmes complexes. Des compétences clés dans tout domaine. Cela te rend capable de penser différemment et de trouver des solutions innovantes, un atout dans des environnements compétitifs et en constante évolution. Comment cultiver cette règle? Consacre du temps à l'apprentissage chaque jour. Commence. Investir en toi-même en consacrant du temps chaque jour à l'apprentissage. Que ce soit en lisant des livres, en écoutant des podcasts ou en suivant des cours en ligne, chaque petite action compte. Ce n'est pas nécessaire de consacrer des heures, mais de créer une habitude quotidienne d'apprentissage. Par exemple, des plateformes comme Coursera, Udemy ou même des vidéos YouTube offrent de nombreuses formations pour améliorer tes compétences dans des domaines variés. Priorise la santé mentale et physique. L'investissement dans soi-même ne concerne pas uniquement le développement intellectuel, mais aussi ton bien-être physique et mental. Prendre soin de ta santé est essentiel pour te permettre de construire tes réussites. Un corps en bonne santé et un esprit clair t'aideront à rester performant et à mieux gérer le stress. Cela inclut des activités comme l'exercice physique, la méditation ou des pratiques de relaxation. Identifie des domaines où tu veux progresser. Pour que ton investissement soit efficace, il est crucial de définir les domaines dans lesquels tu souhaites progresser. Que ce soit tes compétences professionnelles, sociales, émotionnelles ou créatives. Réfléchis à tes aspirations et points faibles, puis cherche des ressources pour t'améliorer. L'acquisition continue de nouvelles compétences et le développement de ton expertise sont essentiels pour exceller dans un domaine particulier. Investir en soi est un des moyens les plus sûrs d'augmenter ta valeur personnelle et professionnelle. En consacrant du temps à l'apprentissage, au bien-être et au développement personnel, tu te donnes les meilleures chances de réussir et de t'épanouir dans tous les aspects de ta vie. L'exemple de Warren Buffett, qui continue d'apprendre tous les jours malgré son immense succès, montre à quel point cette règle est précieuse pour progresser sans cesse. Règle 16. Garde une vision claire de ton objectif. La vision est bien plus qu'un simple rêve. Elle est le moteur de toute réussite durable. Avoir une vision claire te permet de concentrer tes efforts, de créer des stratégies efficaces et de prendre des décisions alignées avec tes aspirations. Quand tu sais où tu veux aller, chaque étape devient plus simple, même si le chemin est semé d'embûches. Une vision bien définie te donne une direction solide et t'inspire à persévérer. Une vision, c'est comme une boussole. Sans elle, tu pourrais errer sans but. Mais avec elle, chaque décision devient plus impactante. Les personnes qui réussissent ont souvent une vision précise et l'entretiennent régulièrement pour rester sur la bonne voie. Prenons l'exemple d'Elon Musk. Son objectif de coloniser Mars avec SpaceX n'a jamais été flou. Dès le départ, il voulait réduire les coûts de lancement et rendre les voyages spatiaux accessibles. Face à des échecs répétés, des critiques acerbes et des pressions financières, il est resté concentré. Son engagement total envers sa vision a transformé SpaceX en un leader de l'industrie aérospatiale. Cet exemple montre qu'une vision claire est essentielle pour surmonter les obstacles et maintenir la motivation.
Pourquoi c'est important? Sans vision claire, il est difficile de prendre des décisions stratégiques. L'absence de direction entraîne souvent la dispersion et des efforts inefficaces. Une vision bien définie te permet de rester focalisé et de traverser les périodes difficiles avec détermination. Une vision sert aussi de référence pour évaluer tes progrès. Elle te rappelle pourquoi tu fais ce que tu fais et te permet de mesurer chaque étape. Sans cadre clair, même les petites victoires peuvent te sembler insignifiantes. De plus, elle aide à structurer tes objectifs à long et court terme de manière cohérente. En perdant cette vision, on risque de se laisser happer par la routine et d'oublier pourquoi on s'est lancé. Comment cultiver cette règle? Définis tes objectifs à court, moyen et long terme. Fractionne ton objectif principal en sous-objectifs plus petits et atteignables. Utilise la méthode SMART. Spécifique, mesurable, réalisable, pertinent, temporellement défini. X. Si tu veux créer une entreprise, commence par rédiger un plan d'affaires, court terme, attirer tes premiers clients, moyen terme, et viser une position de leader dans ton secteur, long terme. Visualise ton objectif final régulièrement. Prends quelques minutes chaque jour pour imaginer où tu veux être dans 5, 10 ou 20 ans. La visualisation ancre ta vision et maintient ta motivation. Les grands leaders et athlètes utilisent cette technique pour rester concentrés. Il ne s'agit pas seulement d'imaginer la réussite, mais aussi de visualiser les étapes nécessaires pour y arriver. Sois flexible et ajuste ta vision si nécessaire. Le monde évolue et de nouvelles opportunités peuvent surgir. Une vision claire ne signifie pas rigidité. Il faut savoir ajuster la trajectoire tout en maintenant l'objectif final. Un entrepreneur peut démarrer avec une idée précise, puis la modifier en découvrant de nouveaux marchés ou de meilleures stratégies. Garder une vision claire de ton objectif est l'une des clés majeures de la réussite. Elle te guide dans les moments difficiles, t'aide à mesurer tes progrès et te motive à persévérer. Comme l'a montré Elon Musk, une vision forte transforme les échecs en tremplin. En définissant clairement tes objectifs, en visualisant régulièrement ta réussite et en restant flexible, tu te donnes les meilleures chances d'atteindre l'excellence. Règle 18. Ne te laisse pas définir par tes erreurs passées. Le passé fait partie de toi, mais il ne doit pas gouverner ton avenir. Nous faisons tous des erreurs, mais elles ne définissent ni notre valeur ni nos capacités. Ce qui importe, c'est la façon dont nous nous relevons et nous réinventons. Si tu restes enfermé dans tes échecs passés, tu risques de ne jamais avancer. Chaque erreur est une leçon précieuse, un tremplin vers la réussite. Libère-toi des jugements négatifs et saisis chaque instant comme une nouvelle opportunité d'évolution. En refusant d'être défini par tes erreurs, tu prends le contrôle de ton destin et insuffles une énergie nouvelle à ton futur. Prenons l'exemple de Nelson Mandela. Après 27 ans de prison sous l'apartheid, il aurait pu se laisser submerger par la haine et le regret. Pourtant, il a choisi la réconciliation et la justice plutôt que l'amertume. Il n'a pas laissé son emprisonnement définir son avenir, il a œuvré pour l'unité de son pays et a joué un rôle clé dans l'abolition de l'apartheid. Son parcours illustre la puissance du dépassement de soi et de la réinvention. Pourquoi est-ce essentiel? Se laisser définir par ses erreurs empêche d'avancer. La culpabilité et le regret peuvent devenir des entraves, limitant notre potentiel. Pourtant, l'échec fait partie de l'apprentissage et ne devrait jamais être une barrière, mais plutôt un moteur. Nous ne pouvons pas effacer le passé, mais nous avons le pouvoir de choisir comment y réagir. La capacité à se libérer du poids des erreurs et à se réinventer est une force essentielle. Comment appliquer cette règle? Apprends à te pardonner. La culpabilité et la honte paralysent. Pardonne-toi en acceptant que l'erreur est humaine. Ce n'est pas ignorer ses fautes, mais reconnaître qu'elles sont des occasions de grandir. Exemple. Si tu as pris une mauvaise décision dans une relation personnelle ou professionnelle, apprends-en et avance. Agis dans le présent. Plutôt que de ruminer le passé, concentre-toi sur ce que tu peux faire aujourd'hui pour évoluer. Une action, même minime, peut amorcer un changement positif.
Exemple, après un échec professionnel, améliore ta gestion du temps et ta planification pour tes futurs projets. Transforme ton passé en inspiration, vois tes erreurs non comme des regrets, mais comme des sources d'apprentissage. Nombreux sont ceux qui ont bâti leur succès sur leurs échecs. Chaque erreur peut devenir un tremplin, si tu choisis de ne pas te laisser enfermer par elle. Ce qui façonne ton avenir, ce ne sont pas tes fautes passées, mais les choix que tu fais aujourd'hui. Règle 18. Ne te laisse pas définir par tes erreurs passées. Le passé fait partie de toi, mais il ne doit pas gouverner ton avenir. Nous faisons tous des erreurs, mais elles ne définissent ni notre valeur ni nos capacités. Ce qui importe, c'est la façon dont nous nous relevons et nous réinventons. Si tu restes enfermé dans tes échecs passés, tu risques de ne jamais avancer. Chaque erreur est une leçon précieuse, un tremplin vers la réussite. Libère-toi des jugements négatifs et saisis chaque instant comme une nouvelle opportunité d'évolution. En refusant d'être défini par tes erreurs, tu prends le contrôle de ton destin et insuffles une énergie nouvelle à ton futur. Prenons l'exemple de Nelson Mandela. Après 27 ans de prison sous l'apartheid, il aurait pu se laisser submerger par la haine et le regret. Pourtant, il a choisi la réconciliation et la justice plutôt que l'amertume. Il n'a pas laissé son emprisonnement définir son avenir, il a œuvré pour l'unité de son pays et a joué un rôle clé dans l'abolition de l'apartheid. Son parcours illustre la puissance du dépassement de soi et de la réinvention. Pourquoi est-ce essentiel? Se laisser définir par ses erreurs empêche d'avancer. La culpabilité et le regret peuvent devenir des entraves, limitant notre potentiel. Pourtant, l'échec fait partie de l'apprentissage et ne devrait jamais être une barrière, mais plutôt un moteur. Nous ne pouvons pas effacer le passé, mais nous avons le pouvoir de choisir comment y réagir. La capacité à se libérer du poids des erreurs et à se réinventer est une force essentielle. Comment appliquer cette règle? Apprends à te pardonner. La culpabilité et la honte paralysent. Pardonne-toi en acceptant que l'erreur est humaine. Ce n'est pas ignorer ses fautes, mais reconnaître qu'elles sont des occasions de grandir. Exemple. Si tu as pris une mauvaise décision dans une relation personnelle ou professionnelle, apprends-en et avance. Agis dans le présent. Plutôt que de ruminer le passé, concentre-toi sur ce que tu peux faire aujourd'hui pour évoluer. Une action, même minime, peut amorcer un changement positif. Exemple, après un échec professionnel, améliore ta gestion du temps et ta planification pour tes futurs projets. Transforme ton passé en inspiration, vois tes erreurs non comme des regrets, mais comme des sources d'apprentissage. Nombreux sont ceux qui ont bâti leur succès sur leurs échecs. Chaque erreur peut devenir un tremplin, si tu choisis de ne pas te laisser enfermer par elle. Ce qui façonne ton avenir, ce ne sont pas tes fautes passées, mais les choix que tu fais aujourd'hui. Règle 19. Apprends à gérer tes émotions. Les émotions sont une partie essentielle de notre humanité. Elles façonnent nos expériences et influencent nos réactions. Toutefois, si elles ne sont pas maîtrisées, elles peuvent nous éloigner de nos objectifs. Apprendre à gérer ses émotions permet de garder un esprit clair et objectif, même en situation de stress. En cultivant cette capacité, tu évites les réactions impulsives et développes une meilleure prise de décision. Un exemple inspirant est Serena Williams, l'une des plus grandes athlètes de tous les temps. Sous pression, face à des adversaires redoutables, elle parvient à rester concentrée et disciplinée. Sa capacité à gérer ses émotions lui permet de transformer le stress en énergie positive, renforçant ainsi sa performance. Son succès repose autant sur sa force mentale que sur ses compétences physiques. Pourquoi est-ce essentiel? Une mauvaise gestion des émotions peut conduire à des réactions hâtives et contre-productives. La colère, la frustration ou la peur peuvent nous pousser à des décisions regrettables. En revanche, lorsque nous apprenons à les maîtriser, nous gagnons en lucidité et en efficacité. Il ne s'agit pas de réprimer ces émotions, mais de les comprendre et de les canaliser. En développant cette capacité, nous devenons plus résilients face aux difficultés et maintenons un bien-être émotionnel durable.
Comment appliquer cette règle? Pratique la pleine conscience pour observer tes émotions sans jugement. La pleine conscience consiste à être attentif à ses émotions sans réagir instinctivement. La prochaine fois que tu ressens de la colère ou du stress, prends un instant pour respirer profondément et observer ce que tu ressens. Cette prise de recul permet de mieux gérer la situation et d'adopter une réponse plus réfléchie. Identifie tes déclencheurs émotionnels et anticipe-les. Chaque émotion forte a un déclencheur, un conflit, une pression excessive, une critique. En identifiant ce qui déclenche tes réactions émotionnelles, tu peux mettre en place des stratégies pour mieux y faire face. Par exemple, si tu sais que le stress t'envahit dans certaines situations, prévois des pauses pour te recentrer avant qu'il ne prenne le dessus. Utilise des techniques de respiration et de relaxation pour apaiser ton esprit. La respiration profonde et la méditation sont des outils efficaces pour réguler tes émotions. Lorsque tu te sens submergé, prends quelques instants pour respirer profondément. Ces techniques aident à calmer l'esprit et à adopter une posture plus sereine face aux défis. Apprendre à gérer ses émotions est une clé pour évoluer avec maîtrise et sérénité. Ce n'est pas l'émotion elle-même qui est un problème, mais la manière dont nous y répondons. À toi de transformer cette énergie en force pour avancer. Règle 20. Crée une routine solide. Les routines sont bien plus qu'un simple moyen de structurer ton emploi du temps. Elles sont un pilier pour optimiser ton énergie et ta productivité. Une routine bien pensée t'aide à rester discipliné, même lorsque la motivation est fluctuante. Elle permet de réduire l'incertitude et de créer un flux dans ta journée, te donnant la structure nécessaire pour accomplir tes objectifs, même dans les moments où l'inspiration ou la volonté manquent. Tim Ferriss, auteur et entrepreneur, reconnu pour sa philosophie de productivité, est un exemple marquant d'optimisation de routine. Il recommande de structurer sa journée en fonction de ses moments de meilleure énergie. Par exemple, il commence sa journée par des tâches cruciales, celles qui exigent la plus grande concentration, et réserve les moments où sa créativité est la plus élevée pour des tâches stratégiques. Le reste de sa journée est consacré à des activités plus relaxantes ou créatives, comme la lecture ou la réflexion. Cette approche lui permet de rester productif tout en évitant de se surcharger. Pourquoi c'est important? Une routine solide est un des meilleurs moyens de combattre la procrastination. Elle permet de déléguer la prise de décision banale à des automatismes, libérant ainsi ton esprit pour des tâches vraiment importantes. En ayant des actions définies pour chaque moment de la journée, tu réduis l'énervement de devoir constamment décider quoi faire ensuite. De plus, en suivant une routine, tu construis une forme d'inertie productive. Plus tu fais les choses de manière répétée et structurée, plus il devient facile de rester sur la bonne voie. Un autre avantage d'une routine bien conçue est qu'elle te permet de mieux gérer ton énergie. Au lieu de fonctionner sur le seul carburant de la motivation, une routine bien établie t'assure que tu réalises des progrès réguliers, même quand la motivation est au plus bas. Comment cultiver cette règle? Identifie tes moments de plus, grande énergie et structure ta journée autour de ceux-ci. Tout le monde a des moments où il est plus alerte et concentré. Pour certains, cela peut être tôt le matin. Pour d'autres, l'après-midi ou le soir. Il est essentiel de connaître ces pics d'énergie pour réaliser les tâches les plus importantes et exigeantes durant ces créneaux. Une fois ces moments identifiés, planifie les tâches les plus critiques à ces horaires, pour être sûr de les accomplir avec efficacité. Crée une routine matinale et une routine du soir, pour bien commencer et terminer ta journée. Une routine matinale bien conçue peut t'aider à démarrer ta journée sur de bonnes bases. Cela pourrait inclure de la méditation, de l'exercice physique, de la lecture ou un petit déjeuner équilibré. Le soir, une routine calme et apaisante est tout aussi importante pour garantir un sommeil réparateur. Cela pourrait inclure des activités comme la planification du lendemain, un moment de relaxation ou de lecture, afin de te détendre avant de dormir et favoriser un sommeil profond. Inclus des moments de repos et de réévaluation dans ta routine pour rester équilibré.
Un aspect souvent négligé dans les routines est la nécessité de prendre des pauses régulières et de réévaluer tes priorités. Si tu veux rester productif à long terme, il est essentiel d'inclure des moments de repos et de relaxation dans ta journée. En plus, il est important de réévaluer régulièrement tes objectifs et de t'assurer que ta routine continue de correspondre à tes priorités actuelles. Cela t'aidera à ajuster ta direction aux besoins et à éviter de tomber dans la monotonie. Quelle partie de ta routine quotidienne t'aide le plus à rester productif? Partage tes astuces en commentaire. Règle 21. Sois curieux et ouvert à l'apprentissage. L'apprentissage est une habitude qui ne doit jamais s'arrêter. Peu importe où tu en es dans ta vie ou ta carrière, rester curieux et chercher constamment à apprendre permet non seulement de grandir, mais aussi d'évoluer dans un monde en constante évolution. La curiosité est la clé pour nourrir ton esprit et rester à la pointe de ton domaine, tout en explorant de nouvelles perspectives et idées qui peuvent transformer ta manière de penser et d'agir. Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, incarne parfaitement l'esprit de curiosité et d'apprentissage continu. Dès les débuts de sa carrière, il a pris l'habitude de lire un livre par semaine et de se former sur des sujets variés, allant des sciences sociales à la biotechnologie. Cette soif d'apprendre l'a non seulement enrichi en tant que personne, mais a aussi joué un rôle clé dans son succès stratégique. En se tenant informé sur les dernières tendances et idées, il a pu anticiper des innovations et s'adapter rapidement aux besoins du marché, assurant ainsi la croissance et l'évolution de Facebook. Pourquoi c'est important? La curiosité et l'ouverture à l'apprentissage ne sont pas seulement des atouts personnels, elles sont essentielles dans un monde où tout change constamment. Ces qualités te permettent de rester agile et flexible, capable de t'adapter aux nouvelles informations et défis. Elles te permettent aussi de résoudre des problèmes de manière créative, en explorant différentes solutions et en étant ouvert à des approches nouvelles. Dans un monde où l'innovation est la clé du succès, ceux qui savent apprendre et s'adapter se placent en position de force pour saisir les opportunités. De plus, la curiosité te permet de développer une vision plus large du monde. Elle t'encourage à sortir de ta zone de confort, à poser des questions et à remettre en question le statu quo, ce qui est crucial pour le développement personnel et professionnel. Comment cultiver cette règle? Prends le temps de lire des livres, écouter des podcasts ou suivre des cours qui élargissent tes horizons. Consacre chaque jour un peu de temps à apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit en lisant des livres, en écoutant des podcasts inspirants ou en suivant des formations en ligne. L'objectif est de ne jamais cesser d'explorer et d'élargir tes connaissances dans des domaines variés. Cela t'aidera non seulement à enrichir ton expertise, mais aussi à rester à jour dans un monde où les changements technologiques et sociaux sont constants. Pose des questions et sois ouvert aux conseils des autres. Ne crains jamais de poser des questions, même si elles te semblent simples ou évidentes. Les questions sont des portes qui mènent à de nouvelles connaissances. Sois également ouvert aux conseils des autres. Chaque interaction, chaque conversation avec quelqu'un d'expérimenté ou d'informé peut t'apporter une perspective précieuse qui enrichit ta compréhension du monde. Adopte un état d'esprit de croissance, en voyant chaque expérience comme une occasion d'apprendre. Un état d'esprit de croissance est la conviction que tu peux toujours t'améliorer et évoluer. Chaque échec, chaque succès et chaque défi est une opportunité d'apprentissage. Adopte cette mentalité de manière active et transforme chaque situation, bonne ou mauvaise, en une occasion d'élargir tes connaissances et compétences. Quel est le dernier livre ou podcast qui t'a inspiré? Partage-le en commentaire et inspire les autres à apprendre. Règle 22. N'attends pas la perfection, passe à l'action. Attendre que tout soit parfait avant de passer à l'action est souvent un piège qui te retient dans l'inaction. La vérité, c'est que l'action est ce qui te permet de progresser, d'apprendre et d'atteindre tes objectifs. Perfectionner chaque détail avant de commencer peut t'empêcher de faire des avancées réelles. Il est essentiel de se lancer, d'ajuster en cours de route et d'avancer vers l'objectif même si tout n'est pas encore parfait.
Richard Branson, le fondateur de Virgin, est l'exemple parfait d'un entrepreneur qui n'a pas attendu la perfection. Dès le départ, il a pris des mesures concrètes pour lancer ses projets, même s'il n'avait pas toutes les réponses ou ressources. Virgin a connu plusieurs échecs et moments difficiles, mais Branson a toujours mis l'accent sur l'action, prenant des risques calculés et ajustant ses stratégies au fur et à mesure. Pour lui, l'important était d'avancer, d'expérimenter et d'apprendre en chemin. Cette approche proactive a permis à Virgin de devenir un conglomérat mondial, avec des succès dans de multiples industries. Pourquoi c'est important? L'action génère des résultats, même si elle n'est pas parfaite. En avançant, tu fais des découvertes et tu apprends de tes erreurs, ce qui te permet de t'ajuster et de t'améliorer continuellement. L'attente de la perfection peut t'amener à procrastiner et à passer à côté de précieuses opportunités. Chaque petit pas te rapproche de ton objectif, et l'action est souvent ce qui permet de trouver la perfection, par l'expérience. Comment cultiver cette règle? Ne laisse pas la peur de l'échec t'empêcher d'agir. Commence petit et apprends en chemin. L'échec n'est pas un obstacle, mais une opportunité de progresser. Au lieu de te figer par peur de ne pas réussir parfaitement, commence par prendre de petites actions. Chaque étape te permettra de mieux comprendre ce que tu dois ajuster, et tu finiras par te rapprocher de ton objectif. Il vaut mieux faire un petit pas aujourd'hui que de rester immobile en attendant des conditions idéales. Accepte que la perfection est une illusion et que l'important est d'avancer, même avec des imperfections. La perfection est un concept subjectif et illusoire. Il est plus important d'avancer, même si cela signifie que tu fais des erreurs ou que tout n'est pas sous contrôle. L'essentiel est de rester en mouvement, d'apprendre et de t'ajuster en fonction des retours que tu reçois et des nouvelles informations. Fixe des deadlines et engage-toi à agir, même si tu n'as pas tout sous contrôle. L'une des clés pour éviter la procrastination est de se fixer des deadlines réalistes. Cela te pousse à passer à l'action, même si tu ne sens pas que tout est prêt. En te concentrant sur les échéances, tu t'obliges à sortir de l'inaction et à faire avancer ton projet, quelle que soit la perfection du produit final. Quel est le projet ou l'idée que tu as laissé traîner par peur de la perfection? Partage-le en commentaire et engage-toi à passer à l'action aujourd'hui. Règle 23. Sois flexible face au changement. Le changement est une constante dans la vie et les affaires. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui résistent au changement, mais ceux qui savent s'y adapter. La flexibilité face au changement est une compétence essentielle pour naviguer dans un environnement en constante évolution. Savoir ajuster tes stratégies, tes méthodes et même tes objectifs en fonction des circonstances te permet non seulement de survivre, mais de prospérer. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, est un exemple par excellence de flexibilité face au changement. Dès le début, il a fait évoluer Amazon en fonction des tendances du marché et des avancées technologiques. Amazon n'était à l'origine qu'une librairie en ligne, mais Bezos a rapidement élargi son champ d'action en introduisant de nouveaux services, en diversifiant les produits et en adaptant constamment son modèle d'affaires aux besoins des consommateurs. Plutôt que de se figer dans une seule approche, Bezos a fait preuve d'une agilité remarquable, ajustant ses priorités pour répondre aux évolutions du marché. Cette capacité à s'adapter aux changements externes a permis à Amazon de devenir un géant de l'e-commerce et de l'innovation technologique. Pourquoi c'est important? Le monde change rapidement, et ceux qui refusent de s'adapter risquent de se retrouver dépassés. L'adaptabilité te permet non seulement de rester compétitif, mais aussi de saisir des opportunités avant tes concurrents. Quand tu acceptes le changement et que tu l'utilises à ton avantage, tu es mieux équipé pour réussir, même lorsque les conditions externes deviennent incertaines. En outre, accepter le changement peut réduire le stress et l'anxiété, car tu es moins attaché à des résultats figés et plus ouvert à l'évolution. Comment cultiver cette règle? Reste ouvert aux nouvelles idées et aux nouvelles façons de faire les choses. Ne sois pas rigide dans tes méthodes. Cherche activement des opportunités pour apprendre de nouvelles approches
et adapte-toi en fonction des informations que tu acquiers. La flexibilité commence par une ouverture d'esprit qui te permet d'explorer diverses solutions et de t'ajuster rapidement lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Apprends à voir le changement comme une opportunité plutôt qu'une menace. Il est facile de voir le changement comme une difficulté ou une perturbation. Mais les personnes flexibles voient dans chaque changement une occasion d'apprendre, d'innover ou de se réinventer. Change ta perspective et considère les défis comme des tremplins qui t'offrent des opportunités de croissance. Évalue régulièrement ta situation et sois prêt à ajuster tes plans si nécessaire. Ne t'attache pas à des plans rigides. Fais régulièrement un point sur tes objectifs, tes stratégies et ta situation. Si tu remarques que tes efforts ne donnent pas les résultats escomptés ou que les circonstances ont changé, sois prêt à ajuster ton plan d'action en conséquence. Cette réévaluation constante garantit que tu restes sur la bonne voie, même lorsque des imprévus surviennent. Quels changements récents as-tu rencontrés? Et comment as-tu ajusté ta stratégie pour en tirer parti? Partage ton expérience en commentaire. Règle 24. Entoure-toi de modèles et de mentors. Les mentors et modèles jouent un rôle crucial dans le développement personnel et professionnel. Leur expérience, leurs conseils avisés et leurs perspectives peuvent non seulement accélérer ta croissance, mais aussi t'apporter un soutien précieux dans les moments de doute ou de difficulté. Leur rôle est de t'aider à éviter les erreurs communes, à affiner tes stratégies et à voir plus loin que ce que tu peux percevoir seul. Steve Jobs a eu la chance de recevoir des conseils avisés de Mike Markula, l'un des premiers investisseurs d'Apple. Markula, avec son expérience en affaires, a aidé Jobs à structurer l'entreprise, à définir une vision claire et à prendre des décisions stratégiques cruciales dans les premiers jours d'Apple. Bien que Jobs ait été un visionnaire, l'influence de Markula lui a permis de faire les bons choix au moment opportun. La relation de mentorat a été essentielle pour l'orientation stratégique d'Apple et le succès de Jobs. Pourquoi c'est important? Un mentor ou un modèle apporte un point de vue extérieur, ce qui permet de mieux comprendre ses propres limites, de voir des opportunités que l'on n'aurait peut-être pas remarquées et d'apprendre de l'expérience des autres. Ils t'offrent non seulement un soutien émotionnel et intellectuel, mais ils te permettent aussi de gagner du temps, en évitant les erreurs coûteuses. Un bon mentor peut t'aider à voir au-delà des obstacles immédiats et à maintenir ta vision à long terme. Comment cultiver cette règle? Cherche des mentors dans des domaines où tu souhaites progresser. Identifie les domaines où tu souhaites te développer, que ce soit en affaires, en leadership ou dans des compétences spécifiques. Cherche des personnes expérimentées et respectées dans ces domaines qui peuvent t'apporter des conseils pertinents et te guider dans ton évolution. Il peut s'agir de figures connues ou de professionnels de ton réseau. Entoure-toi de personnes inspirantes et apprends de leurs expériences. Tes mentors ne doivent pas seulement être des conseillers directs, mais aussi des modèles de vie et de réussite. Entoure-toi de personnes qui incarnent les valeurs et les compétences que tu veux développer. Apprends en observant comment ils gèrent les défis et prennent leurs décisions. Sois ouvert au retour et à la critique constructive de ceux qui ont déjà parcouru un chemin similaire au tien. Un bon mentor ne se contente pas de te donner des éloges. Il est là pour te challenger et t'offrir des retours honnêtes sur tes points faibles. Apprends à recevoir des critiques constructives sans les prendre personnellement. Les critiques, lorsqu'elles sont bien formulées, sont des cadeaux qui peuvent t'aider à te perfectionner et à progresser plus rapidement. Qui est ton modèle ou mentor et quel impact ont-ils eu sur ton parcours? Partage tes expériences et découvre de nouveaux mentors à travers la discussion en commentaire. Règle 25. Aide les autres à réussir, le succès ne se construit pas seul. Il prend toute son ampleur lorsque nous contribuons à la réussite des autres. Partager son savoir, offrir du soutien et ouvrir des opportunités ne sont pas de simples actes de générosité. Ce sont des stratégies puissantes qui renforcent notre propre progression. En aidant autrui, tu crées un cercle vertueux de croissance, de collaboration et de confiance. Plus tu contribues au succès des autres, plus tu bâtis un réseau solide et une réputation durable. Un exemple marquant de cette règle est
Bill Gates. Au-delà de son empire technologique, il s'est consacré à la philanthropie à travers la fondation Bill et Melinda Gates, finançant des initiatives mondiales en santé et en éducation. Son impact dépasse les dons financiers. Il met en place des stratégies, partage des connaissances et collabore avec des leaders pour créer un changement durable. Ce dévouement à l'entraide a non seulement amélioré des millions de vies, mais lui a aussi permis de bâtir un héritage influent au-delà du monde des affaires. Pourquoi est-ce essentiel? Créer des relations solides et authentiques. Lorsque tu aides les autres à avancer, tu bâtis des liens de confiance. Ces relations sincères se transforment en soutien mutuel, favorisant ton propre développement à long terme. Établir une réputation positive, être perçu comme une personne généreuse et fiable, attire des opportunités. Dans le monde professionnel, comme dans la vie personnelle, les gens veulent s'associer avec ceux qui les inspirent et les soutiennent. Participer à une dynamique collective de réussite, l'entraide, favorise un environnement où chacun peut grandir. Plus les individus progressent, plus le groupe devient fort, créant un effet d'entraînement bénéfique pour tous. Comment appliquer cette règle? Partage tes connaissances et ton temps. Être généreux ne signifie pas forcément donner de l'argent, mais offrir ton expertise, ton soutien et ton expérience. Aider un collègue en difficulté, mentorat, conseils stratégiques, chaque geste compte. Aide sans attendre de retour immédiat. L'entraide ne doit pas être motivée par un gain direct. Parfois, ceux que tu aides aujourd'hui seront ceux qui t'ouvriront des portes demain, même de façon imprévue. Contribue à ta communauté, que ce soit à travers du bénévolat, des recommandations professionnelles ou des projets collaboratifs. Implique-toi activement pour faire grandir ceux qui t'entourent. En fin de compte, aider les autres à réussir ne profite pas seulement à ceux que tu soutiens, mais renforce aussi ton propre parcours. Le succès durable repose sur l'impact positif que nous laissons derrière nous. Plus tu donnes, plus tu reçois, en opportunités, en relations et en satisfaction personnelle. Conclusion. Ces 25 règles sont des clés pour devenir mentalement imparable. Si tu les appliques dans ta vie, tu verras une transformation incroyable. Rappelle-toi que la véritable force réside dans l'esprit, et qu'avec les bonnes stratégies, tu peux conquérir tout ce que tu veux. Laisse un commentaire pour me dire quelles règles tu comptes appliquer en premier, et n'oublie pas de t'abonner pour plus de conseils sur comment devenir imparable. Chaque jour est une opportunité pour appliquer ces principes et renforcer ton mental. L'engagement constant à grandir et à évoluer est ce qui fera la différence dans ton parcours, que ce soit dans ta vie professionnelle ou personnelle. Sois inébranlable face aux défis et continue d'avancer vers tes rêves. N'oublie jamais que ton potentiel est illimité si tu adoptes une mentalité de discipline, de persévérance et de flexibilité. L'avenir appartient à ceux qui agissent avec confiance et résilience. Tu es plus fort que tu ne le penses, et chaque jour est une nouvelle chance pour te rapprocher de tes objectifs. Continue d'avancer avec la certitude que rien ne peut t'arrêter. Si tu trouves ce contenu utile et inspirant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Think pour plus de conseils, de stratégies et d'inspiration pour t'aider à devenir mentalement imparable. Rejoins-nous pour ne manquer aucune vidéo et continuer à développer ta force intérieure chaque jour. Bas du formulaire.